Bonjour, aujourd'hui nous allons regarder les lanceurs. Le lanceur est la partie mécanique qui va entraîner par le démarreur donc la couronne pour le démarrage. Alors on va parler surtout des roues Clémenset qui sont en fait 6 ressorts, 3 d'un côté et 3 de l'autre qui vont entraîner la couronne, le pignon. On va quand même parler aussi qu'il y a d'autres types. Ici, vous avez un Bendix 10 dents. Le problème, faites attention, que ce soit du Bendix ou du roux Clémenset, vous avez deux sens. Le bon exemple, ce sont ces ressorts roux Clémenset qui sont à l'envers, donc côté gauche. Si nous prenons un ressort côté droit et côté gauche, vous voyez, il y a un petit problème. Donc les démarreurs ont un sens de rotation qui est marqué ici, vu en bout, c'est le sens horaire lorsqu'on regarde au bout de l'arbre. On va tourner dans le sens horaire. Les démarreurs, donc, on a le même problème ici, c'est à l'envers, c'est un Bendix à l'envers. Il y a un autre système de Bendix, donc avec un seul ressort et un pignon qui existe en plus, mais nous le ferons à une autre occasion. Nous revenons donc au roux Clémenset. Le roux Clémenset, en fait, va être monté sur l'arbre moteur. Et là, j'insiste pour cette pièce. Lorsque on démonte, il doit absolument avoir deux bagues qui sortent, enfin deux demi-colliers qui sortent. Ces demi-colliers empêchent la reculée avec l'inertie du pignon à la frappe. Et c'est très important. La partie qui est montée sur le rotor, donc l'arbre démarreur, et qui est vissée et surtout clavetée. Donc surtout retirez-le bien avant de pousser l'arbre, parce que vous allez tout abîmer le démarreur. Pour le montage ou le démontage, c'est assez facile. Vous mettez un tube dessus et ainsi vous pouvez démonter vos pièces et les remonter. Ok? Donc on ne va pas le faire ici, mais on fera pareil dans l'autre sens. Nous revenons sur un démarreur monté, roux Clémenset. Et là je vais insister. Donc là on va y trouver bien notre pièce avec les bagues dedans. On va y trouver la vis avec à son extérieur pour l'anti-dévissage cette bague qui se monte et donc qui est de l'autre côté. Vous allez avoir un ressort d'arrêt et d'amortissement. Lorsqu'on pousse, on dégage le pignon à la main. On voit que si on le lâche, il dégagera la largeur de la couronne des 14 mm. Voyez? Donc normalement, lorsque le moteur ne démarre pas, la spirale va le repousser en position initiale. À l'inverse, au démarrage, lorsque le moteur va être entraîné, c'est la couronne avec la vitesse qui va le pousser à fond. Et donc, votre démarreur, c'est pour ça que lorsqu'un moteur ne démarre pas, vous vous retrouvez avec un démarreur qui tourne à vide. Parce qu'il était repoussé et il ne peut plus, vu qu'il n'y a plus d'inertie de démarrage, être repoussé. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'ils doivent être libres. Il ne doit y avoir aucun point dur et surtout pas en bout là. Si vous tournez comme ça et que l'arbre tourne avec, en bout, alors je vais essayer de le bloquer, si ça fait, alors comme ceci, vous n'avez aucune chance que votre démarreur à inertie fonctionne. Il faut absolument qu'il se manœuvre tout seul et qu'il n'y ait pas d'entraînement. Même lorsqu'il est embuté, il n'y a pas d'entraînement du rotor de l'appareil. Sinon, il n'y aura pas d'inertie. Il y a différents modèles de bagues. Ces bagues comportent soit un seul trou, là on en voit un seul trou. Celle-ci est montée avec 3 trous. Voilà. Dans ces trous, il y a un petit ressort et un piston qui bouge. On le voit, regardez. On voit le piston bouger. Celui-ci permet l'amortissement, on va le voir, vous voyez, l'amortissement, hop, on le voit se comprimer légèrement, l'amortissement embuté du système.
Donc, au démarrage, on va faire un essai démarrage. Là, j'ai pas beaucoup de courant, mais c'est pour montrer que ça fonctionne quand même. Vous allez voir que la pièce avance obligatoirement au démarrage. Je peux la pousser à fond, elle va y aller. Je peux la pousser à fond, elle y va. Et j'ai presque pas de courant, j'ai 60 ampères. Donc, bien regarder que votre système est libre. Le pignon, quand même, une remarque. Les pignons pour 301. Alors, notre sens de rotation est différent, par exemple, des tractions et de beaucoup de voitures, Matisse, etc. On tourne à l'inverse. Donc, bien faire attention si vous achetez des ressorts, pas faire comme moi, prendre les mauvais. Parce que si nous allons parler aussi des ressorts qui sont des choses importantes, il faut savoir que deux types de ressorts existent. Normalement, on a des courts et des longs. Ils sont à peine plus larges côté long, on le voit. Néanmoins, les courts et les longs vont ensemble. A priori, il n'y a pas de souci sur les démarreurs connus. Bien entendu, il y a des droites et des gauches, je le rappelle. Autre chose sur les ressorts. Un ressort qui est à peine marqué, ici si on a un soudé, c'est le mauvais exemple, ne pourra pas s'emboîter normalement et va coincer. Voilà le bon exemple de celui-ci qui coince. Ainsi, vous n'aurez jamais la possibilité d'avoir d'inertie sur votre démarreur. Donc, les ressorts doivent ne pas être déformés et il faut vérifier, comme on vous l'a montré juste auparavant, qu'ils coulissent bien les uns dans les autres. Nous revenons au pignon. Le pignon possède 9 ou 10 dents sur nos 201, sur nos 0,1. La 201 a 10 dents, généralement, sauf la M qui en a 9. Les 301 ont 9 ou 10 dents, 9 sur beaucoup de modèles. Quant aux 401 et 601, nous avons des 9 dents. Par contre, il faut savoir que si on prend par exemple un 10 dents Bendix, sur un modèle par exemple Citroën ici, son diamètre en 10 dents ne sera pas compatible avec nos 0,1. Il fait 40 mm au lieu des 34-35 qu'on a habituellement. Donc soyez vigilants lors d'achat de matériel. Voilà donc, on vous passera d'autres vidéos pour la suite. Au revoir.